Direction Saint-Blaise ce midi pour Estelle. Assistante commerciale, elle profite de sa pause déjeuner pour donner un coup de fraîcheur aux plantes de son jardin. Je donne des plantes qui m'intéressent. Elle est proche de chez moi, donc c'est intéressant. Moi, en contrepartie, je vais lui donner des graines de potager. Donc j'ai des graines de haricots verts et des graines de courge, donc que j'ai faites moi-même de ma récolte de l'année dernière. Une astuce pour ne pas dépenser le moindre centime. Elle fait du troc de plantes. Ça m'évite aussi d'aller en jardinerie pour acheter le même genre de plantes. Du coup, ça a un aspect aussi économique pour moi. Et en même temps, il y a le côté social, ça nous fait une rencontre. On n'habite pas très loin, on ne se connaît pas encore. Et donc, c'est un échange intéressant. C'est la grande tendance du moment chez les jardiniers amateurs. Échanger des végétaux dont on ne veut plus et repartir avec de nouvelles acquisitions. Bonjour, donc Estelle, enchantée. Enchantée. Alors, géranium, moustique, iris, de la verveine citronnée. Super. Ça, c'est si vous voulez reboiser votre jardin, c'est des glands, des chênes. Du coup, moi, je prendrais bien les iris, les géraniums. Et parce qu'un yucca, j'en ai déjà 2 qui sont très grands, donc je vais vous les laisser remettre sur le site. Site web, applications, réseaux sociaux, le phénomène du troc a considérablement progressé avec le développement du numérique. De quoi semer les bonnes graines de l'économie circulaire, mais c'est aussi l'occasion de partager une passion commune. Beaucoup d'arrosage? Pas tant, non, pas vraiment. Très bien. De la bonne terre ou Oui, plutôt bonne terre. C'est un échange de petits conseils et on rencontre des personnes très agréables, donc c'est aussi un des aspects du troc. Partager des graines, des plantes, des boutures et des conseils. En tout cas, le principe d'échanger au lieu d'acheter séduit de nombreux consommateurs. Un moyen de consommer responsable et de manière éthique. Je troque beaucoup. Ne serait-ce que des services, contre le débroussaillage, je vais aider les autres gens. Enfin, le troc, c'est génial. Il faut le faire. Ce n'est pas la première fois qu'Estelle troque ses plantes. En fait, c'est elle qui est à l'origine de la page Récup Plante 06, une page Facebook destinée à mettre en relation les particuliers qui veulent échanger ou donner leur surplus de végétaux avec des personnes qui cherchent à s'approvisionner localement. Quand on va dans les supermarchés, ça vient souvent de très très loin, pas forcément de très bonne qualité. C'est ma production personnelle, donc c'est une bonne qualité, c'est souvent du bio. Donc on peut vraiment échanger des produits de meilleure qualité que ce qu'on peut trouver dans le commerce. Des produits de meilleure qualité et un coup de pouce pour la planète. En France, le troc de plantes attire de plus en plus de passionnés. Le groupe d'Estelle, lui, compte aujourd'hui 1500 membres, des membres motivés, comme elle, par l'aspect économique et écologique. Il y a une dizaine d'années en arrière, j'habitais en ville, à Nice-Nord. Et en fait, dans la rue, un superbe yucca au pied d'un immeuble. Et je ne me voyais pas le laisser comme ça. Donc je l'ai pris et je l'ai replanté quand j'ai déménagé ici. Donc là, il est en pleine nature, en pleine terre. Et c'était un des exemples qui m'a poussé à créer ce groupe. Je me suis dit, les personnes n'ont pas forcément un endroit où mettre une annonce pour pouvoir donner ces plantes. Donc souvent, la facilité, c'est de le laisser en bas de chez soi. Une prise de conscience environnementale, des contraintes budgétaires pour certains et une forte défiance à l'égard des grands acteurs économiques. Conscients que leurs choix de consommation sont un moyen d'agir à leur échelle, les consommateurs sont de plus en plus nombreux à vouloir adopter une consommation alternative. Donc là, vous avez 10 pièces et ça vous fait, donc avec les crédits, ça vous fait 6 crédits. 6. Ici, pas d'argent. La monnaie d'échange, c'est le vêtement. Chaque pièce acceptée donne droit à 0,5, 1 ou 3 crédits. Un sac à main équivaut à un crédit par exemple, une veste à 3. On privilégie plutôt le coup de cœur vestimentaire plutôt que la valeur monétaire de la pièce. Et on se rend compte que ça marche vraiment beaucoup parce que les gens sont un petit peu moins attachés à leurs vêtements et à leur valeur de base et jouent vraiment le jeu de venir utiliser ce vêtement-là comme une monnaie d'échange et prendre quelque chose qui leur fait plaisir en retour. Adhérente dès l'ouverture de la boutique, aujourd'hui cette jeune femme est à la recherche de nouveaux vêtements pour habiller son petit garçon à l'approche du printemps. C'est très pratique pour les enfants d'échanger des vêtements comme ça.
Comme ça grandit très très vite. Tout le monde il a quelque chose chez vous, ce que vous achetez, c'est peut-être petit ou trop grande. Ce que vous avez pensé, vous allez garder, on va voir l'année prochaine, mais voilà. Et après, vous avez plein de choses et pas de place. Donc ça c'est très très pratique, des concepts comme ça pour échangement de vêtements. Un dressing vivant qui change au gré des saisons. Des styles différents pour tous les âges et tous les sexes. Bienvenue au Club des Simones. L'objectif, lutter contre l'industrie polluante et uniformiser de la fast fashion. Les gens achètent en tasse, et l'industrie textile est une véritable catastrophe et on a tous notre rôle à jouer. Et aujourd'hui, voilà, il y a une telle quantité de vêtements sur le marché et dans nos armoires que ça suffit largement et que voilà, on peut justement en profiter et venir échanger ces vêtements de façon écologique et économique aussi. Économique et écologique, deux critères qui séduisent les clients, motivés par la démarche. Le fait que ça ne soit pas les magasins directement, voilà, tout ce qui est commercial, la grande distribution, les grandes enseignes. Ça fait partie de l'économie circulaire. C'est un concept qui est de plus en plus tendance et qui se développe. Et ça, voilà, à toute échelle, on peut le faire, et même au niveau de la mode. Voilà, donc c'est quelque chose qui me parle bien. On a juste un abonnement à payer et toute l'année, on peut venir échanger nos vêtements. Donc oui, pour le portefeuille, ça fait bien plaisir pour un étudiant. Un abonnement à 180 € à l'année a rapidement rentabilisé. Troquer de vieux vêtements qu'on ne porte plus contre une pièce de seconde main à moindre coût, un concept qui séduit de plus en plus de consommateurs. Quand on sait que voilà, quand on va acheter la moindre pièce neuve en magasin, on en a facilement pour 15, 20, 30, 40 €. Le budget moyen de dépenses des ménages pour une femme à l'année, ça se situe entre 5 et 600 €. Pour une famille avec 2 enfants, on est autour de 1000, 1200 €. Donc on se rend compte que si on prend un pass à l'année, c'est très très vite rentabilisé et très très vite économique. Et au-delà de l'esprit de vente, le Club des Simones porte son nom pour créer le sentiment d'appartenir à une communauté. À terme, la boutique sera également un lieu de rencontre. On adore voir les clientes ici se parler dans le magasin, échanger sur leurs pièces, sur leurs habitudes de consommation. C'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément dans les grands magasins. Et puis aussi les échanges avec nous, parce que nous, voilà, on est très proche de tous les gens qui viennent ici. Donc on partage beaucoup, on discute. À quelques kilomètres, toujours dans la capitale azurienne, Thérèse s'apprête à faire quelques emplettes. Dans cette petite épicerie niçoise, cette infirmière a l'impression d'avoir gagné du pouvoir d'achat. Jus de fruits pétillant, voilà, poires, pommes, un prix aussi très raisonnable, garanti 100% bio. Thérèse trouve surtout à des prix très abordables des produits de qualité ou encore des paniers de légumes qui sont bio. C'est la première fois que je le prends, je suis très contente. Donc j'ai des épinards, des blettes, de la salade, des carottes, des pommes de terre toutes fraîches, un beau chou-fleur. Tout ça pour la modique somme de 22 € et un super butternut. On ne peut pas trouver plus frais, plus joli et si bon marché. Du bio, des produits locaux. Ici, les marques de petits fournisseurs, d'entreprises locales ou solidaires sont plutôt bien représentées. Moi, je cherche par tous les moyens à quitter ce mode de consommation. Donc même si ça me coûte un peu plus cher que voilà, un pot de confiture, par exemple, à 4 €, ça peut paraître un peu cher. Mais je préfère l'acheter ici, en sachant qu'il va être de qualité, que je vais faire vivre à quelqu'un local. Et je ne vais plus l'acheter à Carrefour. Et ça me fait très plaisir de ne plus mettre les pieds... le moins possible à Carrefour. Exit les grandes surfaces, les paniers standards. Ici, l'offre diffère de la distribution classique. Pas forcément sur les unités de besoin, mais plutôt sur l'origine des produits. Alors les produits, en fait, on a 5 critères principaux, plutôt bio, plutôt locaux. On a aussi le type d'entreprise, c'est-à-dire que si c'est une coopérative, si c'est une association, un maraîcher, ça sera des produits qu'on va privilégier par rapport à des entreprises classiques. C'est une question sociale, environnementale et de faire en sorte de privilégier des circuits courts, de valoriser en fait des petites entreprises et des petits artisans qui essayent de produire le mieux possible. L'enseigne prend le contre-pied des supermarchés classiques. Dans les rayons, 80% des produits sont bio. Pour les fruits et légumes, c'est 100%.
Certains produits sont achetés directement chez le producteur, le tout dans un esprit écolo, avec une promesse, être 20 à 30% moins cher. C'est vrai que c'est un des rayons les plus chers, mais du coup, nous, on arrive à avoir des prix vraiment très très compétitifs par rapport à l'ensemble des magasins bio qui existent. Voilà, il y a vraiment, on est entre 30 et 40%. Là, on fait une vente en ligne parce qu'on fait des commandes en ligne aussi sur certaines marques. Et là, par exemple, on est à presque 40% de moins que dans un supermarché bio classique. Le premier secret pour être moins cher, c'est de faire travailler ses clients. C'est le principe d'une épicerie coopérative et participative. Donc, voilà madame. Je vais te remplacer après alors, hein? Les membres du supermarché doivent acheter des parts sociales et travailler quelques heures bénévolement dans le magasin. Mais pas toujours facile de s'y retrouver quand ce n'est pas son métier. Il y a une formation pour faire la caisse. Et encore maintenant, j'appelle au secours parce que je ne suis pas douée du tout. Mais c'est pas grave, il y a toujours quelqu'un qui reprend derrière. Comme aujourd'hui, j'avais oublié mon mot de passe, ben voilà, c'est ma copine Anouk qui a rentré, qui s'est identifiée avec son code à elle. Au total, le collectif compte aujourd'hui plus de 238 membres. Je suis doctorante en sociologie, j'enseigne à la fac d'Aix-Marseille. Universitaire et j'ai aussi eu une carrière dans la diplomatie. Moi je suis professeure de SVT en collège. Je suis professeure des écoles dans une école maternelle de l'autre côté du Paillon. Ils ne sont ni clients, ni patrons, ni salariés, uniquement des membres qui jouent tous ces rôles à la fois. Et ce sont les clients coopérateurs eux-mêmes qui suggèrent les produits qu'ils aimeraient trouver dans les rayons. Aller chercher des producteurs, gérer les livraisons, ça peut être à l'informatique, ça peut être à la communication pour faire connaître le projet. On a aussi des postes de logistique avec tout ce qui est inhérent à une épicerie. Apparu avec la crise économique de 2008, les pratiques de consommation collaborative ont été massivement adoptées par les Français. Des modes de consommation qui privilégient le partage et l'échange, une opportunité de créer du lien, faire des économies, tout en contribuant à préserver l'environnement.